Mes chers amis, bien bonjour. On fait souvent la confusion entre la jonquille et le narcisse, mais saviez-vous que l'on attribue l'origine de cette fameuse fleur à une origine mythologique chez les Grecs? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir justement le mythe de Narcisse, qui est à la fois l'origine de cette fameuse fleur que l'on connaît tous, mais qui est également à l'origine de cette fameuse expression « être narcissique » ou « faire preuve de narcissisme ». C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Si l'on se réfère aux métamorphoses d'Ovide, Narcisse est le fils du dieu fleuve Céphis et de la nymphe Lériopée. Et Narcisse, dans cette version-là, est connu, et du moins dans la mythologie grecque, comme étant un jeune homme d'une très grande beauté. À sa naissance, Tirésias, qui est le devin divin, qui est par excellence, et le devin aussi des dieux, prédit à sa mère que son fils vivrait longtemps, sous condition sine qua non qu'il ne se regarde jamais en face, qu'il ne voit jamais son reflet. À l'âge adulte, Narcisse suscite l'amour et la convoitise et l'attention de beaucoup de jeunes gens, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Toutefois, ce dernier n'en a rien à faire, mais alors strictement rien à faire, et il y conduit plusieurs prétendants et prétendantes. On peut citer parmi ces prétendantes la nymphe Écho, qui va se laisser mourir parce que il a refusé, on va dire, de l'aimer, et un jeune qui s'appelle Aménas, qui finit lui par se suicider. Donc autrement dit, on peut appeler ça presque un bourreau des cœurs. Cette attitude un peu dédaigneuse et aussi profondément, on va dire, supérieure, finit par irriter les dieux au point où la divinité Némésis décide de le punir, mais d'une façon relativement vicieuse. Elle lui jette tout simplement un sort, et ce sort, on se doute un peu de en quoi il va consister. Un jour de forte chaleur, Narcisse assoiffé se penche sur l'eau. Alors selon les versions, ça va être soit l'eau d'une source, soit l'eau d'une fontaine, et tout d'un coup, il aperçoit son reflet. Et c'est là qu'on va dire que le sort de Némésis, on va dire, fait tout son effet. Ce dernier tombe amoureux de son propre reflet et il ne peut, on va dire, s'empêcher d'en détacher le regard. En tentant d'embrasser ce reflet, ce dernier tombe à l'eau et, se languissant et ne pouvant, on va dire, de désespoir atteindre cette vision parfaite, finit par se laisser mourir. De cette mort et de son sang, selon les versions, une fleur va naître justement à partir de cette mort, et c'est cette fleur qu'on va appeler le narcisse. Toutefois, il existe une autre version du mythe qui est un petit peu moins connue, et dans cette autre version du mythe, on parle plus d'une sœur jumelle de Narcisse. Cette sœur jumelle lui ressemble en tout point, donc c'est le principe des faux jumeaux, mais ce sont des jumeaux qui se ressemblent, et ce dernier aime énormément sa sœur, et quand celle-ci vient à mourir, il ne peut s'empêcher, en fait, pour se remémorer cette sœur défunte, de s'admirer, de se regarder, afin de justement de se rappeler de sa sœur. Donc là, il n'est pas vraiment question, on va dire, de ce lien avec cette fameuse fleur de Narcisse, mais c'est plus la première version du mythe que l'on retiendra pour cette création de la fleur que le second. Mais ça fait partie justement du mythe de Narcisse. Si on conclut en fait ce que l'on peut dire sur ce mythe de Narcisse au-delà de l'aspect psychologique et tout ça que nous n'allons pas aborder, le mythe de Narcisse serait donc à l'origine, on va dire, de cette fameuse fleur qui fleurit au premier jour, on va dire, du printemps, et que justement on attribue, quand on connaît un petit peu l'histoire, à ce fameux jeune homme. Toutefois, avec, on va dire, tout l'aspect psychologique, psychiatrique, on va également parler de narcissisme ou être narcissique. Et c'est là que le mythe, on va dire, prend plus tout son sens, dans le sens où il va caractériser des personnes très autocentrées sur elles-mêmes, très égocentrées, qui sont dans l'incapacité, en fait, d'aimer d'autres personnes qu'elles-mêmes, et qui passent un petit peu leur temps à se regarder le nombril. Donc, autrement dit, des personnes, on va dire, vraiment très focusées sur elles. Et c'est là, en fait, que le mythe de Narcisse peut être beaucoup plus facile à relier à cette notion, car justement, c'est vraiment cette notion-là
qui fait que on peut être amené à mettre en lien. J'espère que cet épisode assez court vous aura plu, qui vous aura permis à apprendre des choses justement sur pourquoi en fait on appelle cette fameuse fleur narcisse, quel était le mythe d'origine de cette fameuse fleur, mais aussi j'espère que cet épisode vous aura plu un peu par sa légèreté et par ce caractère beaucoup plus posé, un peu moins scientifique et formel, mais surtout en cette période de fête de fin d'année qui vous aura permis, on va dire, d'être un peu plus posé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne année par avance. Portez-vous bien, profitez de vos proches, faites la fête, avec modération bien sûr, et surtout, faites attention à vous, et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous.